Salut. Alors, suite de l'épisode de Quadcopter. J'ai agrémenté mon quadricoptère comme prévu euh, de son émetteur vidéo 200 milliwatts. Au lieu de le relier à la Mobius comme initialement proposé, j'ai voulu mettre une caméra First Person View spécifique ici afin de voir un peu ce que ça pourrait donner alternativement. Donc c'est une caméra 12 volts et donc il n'y a pas besoin du bec par exemple entre ici l'arrivée du courant, le module donc de émission vidéo et ici la petite caméra. Donc cette caméra ici enregistrera en très haute définition grand angle et celle-ci fera le boulot donc de first person view. Et donc grosse nouveauté, il s'agit donc de la télécommande. Je vous le disais, donc qui a été modifié avec un firmware différent, avec un transistor spécifique shunté à l'intérieur pour augmenter la portée. Donc j'ai maintenant une antenne qui fait du 150 milliwatts au lieu de 10 milliwatts. Donc on a une portée de 800, probablement 800 mètres. Et ici donc on a en fibre de carbone une monture qui permet d'y mettre donc un écran LCD, enfin TFT pour être plus précis. Et donc là c'est carrément donc l'image qui vient non pas de la Mobius, mais l'image ici donc vient de la caméra située en face avant pour le first person view. Donc avec ça je vais pouvoir me permettre au fond de voler comme je le souhaite, à savoir en LOS, en line of sight. Mais quand j'ai besoin de faire une mise au point, quand j'ai besoin de plus de précision, quand j'ai besoin de savoir éventuellement où je vais, je pourrais me référer, le cas échéant, à l'émission vidéo, ici très bien retournée, sur cet écran. Alors j'ai juste un tout petit problème. Ici donc on a une antenne intégrée. Alors disons que là aussi d'ailleurs, disons que c'est quand même une antenne de merde. Ça ressemble pas du tout à ces antennes Cloverleaf qui sont censées diffuser un signal de façon optimale. Alors, honnêtement, tout le monde le dit, ça c'est une antenne de merde. Bon, ça comme étant une antenne peut-être pas de merde, mais du même principe. J'attends donc la livraison de 2 antennes Cloverleaf qui vont remplacer ces deux merdes et avec lesquelles je pourrai donc enfin effectuer mes premiers tests outdoor. Ce qui concerne le quadricoptère, pour finir, j'ai agrémenté donc toutes les batteries d'un support velcro sur lequel je scotche le buzzer, un buzzer qui a pour vocation de m'alerter à partir du moment où malheureusement la batterie est descendue en deçà d'un certain niveau. Donc là la batterie est neuve, pleine. Finalement donc l'émetteur vidéo ne consomme pas des masses, puisque là ça fait plusieurs minutes que je suis en train de vous présenter donc mon nouveau quadricoptère, mais on est toujours à des seuils de batterie tout à fait honorables, tout à fait raisonnables. Donc on peut considérer que ce quadricoptère ne va pas trop tirer sur la batterie, notamment pour l'émission du signal vidéo et la caméra donc 12 volts située en face avant. Par contre donc le poids c'est du 800 grammes pour être précis. 800 grammes, faudra que je teste la durée du vol. À mon avis ça devrait pas dépasser 10 minutes, quelque chose comme ça, avec effectivement le système de retour vidéo
c'est bien, ça serait bien ma veine si j'arrivais à ce niveau-là. En ce qui concerne en plus donc cet écran, ce qui est intéressant, c'est que l'antenne donc est pré-intégrée à l'intérieur. La détection du signal vidéo est quasi automatique. Et en ce qui concerne donc l'alimentation de l'écran, il ne s'agit pas de l'alimenter depuis la télécommande, mais on branche donc l'écran sur un port USB et en vérité donc branchant l'écran sur un port USB, on se retrouve avec ici l'écran qui s'auto-recharge parce qu'en fait il y a à l'intérieur de l'écran une batterie 1S qui se recharge assez rapidement d'ailleurs et eh bien ça lui donne une relative compacité, une bonne autonomie. Alors je pourrais bien sûr m'évertuer ici à fixer un adaptateur ici qui permettrait de fixer une autre batterie là-dessus. Donc ce qui alimenterait, si par exemple j'en ai besoin, l'écran, mais je pourrais très bien par exemple si je suis dans ma voiture, prendre un adaptateur de chargeur allume-cigare 12 volts, le mettre là, et puis recharger, si j'en ai besoin, l'écran directement dans ma voiture. Et en 20 minutes, ça fait très bien l'affaire. Donc franchement, je suis satisfait parce qu'il coûte pas cher. Il coûte pas cher du tout et l'image est tout à fait correcte pour ce que c'est. Par contre, donc petit bémol sur la caméra First Person View qui est située là. Si on regarde attentivement ici, on s'aperçoit qu'il y a un star, peut-être pas de bonne qualité parce que j'ai dû frotter, faire tomber ou je me suis vraiment pas rendu compte, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour endommager cette caméra. Il faudra que je remplace la lentille, ça fait quand même un peu moche. Ça gâche un peu le plaisir, cette espèce de trace ici. Et il a dû y avoir une rayure sur la lentille, c'est quand même assez fragile. Il faudra que je trouve un moyen de la protéger. Et peut-être aussi donc que je trouve un moyen de protéger la Mobius avec un cache-soleil. Je crois que j'en ai vu sur un site. On pouvait télécharger éventuellement une espèce de module qui cachait et qui même absorbait certains chocs que je pourrais imprimer en 3D.